Salut les amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui je suis content parce qu'il fait beau, ça fait 15 jours il faisait un temps dégueulasse, du froid, de la pluie, de la grêle. Et aujourd'hui ça y est, le soleil est revenu et les abeilles avec. Qui dit abeilles, dit ruche. Et aujourd'hui, alors je suis méga content car je vais vous présenter quelque chose qui a été inventé dans ma région, plus précisément à Limoges, grâce à 3 personnes, une société Plasti 6. Alors je tiens à remercier Jérôme, Rodolphe et Romain pour toutes ces petites choses que j'ai. Alors je vais vous présenter la ruchette Plasti 6, le couteau suisse de la ruche pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, on est sur le plancher et petite aération, donc qui va éviter les plaques hivernage. Et vous voyez que ici, alors il y a encore du plastique spécifique. Alors on peut voir à l'intérieur la marque Plasti 6. Ça c'est la pièce qui s'appelle Oméga. Alors on peut la mettre devant. En fait ici c'est derrière. On la met derrière, comme ça l'entrée se trouve ici. On peut faire une division, je vous montrerai un peu plus tard tout à l'heure, en la mettant ici. C'est-à-dire que vous avez une partie ici et l'autre partie ici. Et ici il y aura une cloison. On en reparlera un peu plus tard. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le top. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a des petits trucs, là, il y a des petites fenêtres, on va dire des petites fenêtres. Et bien oui, il y a des petites fenêtres parce que celles-ci, on peut les casser. Et on va pouvoir mettre un petit réceptacle. Alors vous allez me dire, c'est quoi? Alors ça, c'est un brevet mondial. C'est un brevet mondial. Alors celui-ci, il est blanc, il va arriver, il va être transparent. À l'occasion, si j'ai l'occasion d'en vous montrer un, j'en montrerai un. Et en fait, c'est pour tuer l'Atemia tumida. C'est un petit scarabée qui se trouve en Italie en ce moment. Ils en sont infestés. Ça arrive un petit peu par le 06. Et en fait, il rentre dans vos ruches pour manger le miel. Le problème, c'est qu'il peut monter jusqu'au os. Et il va faire caca tout simplement dans votre réserve. Et puis, ça va faire moisir le miel. Et en fait, vous cassez ici. Vous mettez une huile végétale, vous l'enfoncez ici, et c'est fait, jusqu'au bout, hop, et c'est fait. Donc là, vous n'oubliez pas que c'est cassé. Hein. Et une fois que c'est fini, et bien tout simplement, vous l'enlevez, et vous le mettez à l'envers. Hop. Alors, ceci, un petit peu centré. Voilà. Et là, il est posé. Et donc, vous l'avez pour devant. Et il y en a, vous pouvez le mettre aussi derrière. Donc, voici pour le plancher. Alors, ici, vous voyez qu'il y a des petits anthrax. Vous les voyez. Alors, c'est standard. Hein. Vous pouvez mettre, si vous voulez acheter que ça, vous achetez que ça et votre corps de ruche en bois. Vous pouvez. Mais vous pouvez aussi mettre carrément le corps Plasti 6 qui se trouve ici. Alors, je vais le tourner, comme ça vous pourrez voir le petit logo devant de la marque Plasti 6. Et si on regarde, donc, j'essaie de me lever un petit peu, je le tourne, et si on regarde d'en haut, maintenant, on voit bien que il y a une position là pour mettre une cloison, une partition, pour cloisonner en fait, et ça va arriver courant d'année. Dès que ça arrivera, j'essaie de vous la présenter. Et donc vous voyez, cadre standard, c'est génial. Et vous allez me dire, oui mais c'est génial, mais c'est pas un couteau suisse. Et si, regardez, je prends, donc je défais ceci, je mets ça là, je prends un petit outil, alors moi je prends comme si j'étais au rocher, je vais désaxer les tétons, et normalement, ça on le met de côté, je reprends mon petit plancher, et là je me retrouve avec une mini ruche. Si je veux faire un petit élevage, je mets les cadres de hausse
donc avec la cloison. Comme vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous disais, hop, on peut mettre ceci ici. Hop. Donc, avec la cloison, on met bien ça ici. Avec la cloison, donc, ça rentre ici pour ce côté. 3 cadres. Ici, pour ce côté. 3 cadres. Avec la cloison qui vient au milieu. Que j'essaierai de vous présenter un peu plus tard. Vous allez me dire, oui, c'est sympa, mais voilà, on peut faire des nucléis. Ben oui, on peut. Allez. On cloisonne au milieu et on peut faire, je crois que c'est une 13 cadres ou une 12 cadres et on pourrait faire une nucléi. Une entrée ici, une entrée là. Dire ouais c'est sympa, c'est bien, mais regardez. Donc on enlève ceci, je me fais un petit peu de place. On va remettre donc mon cadre qui se trouve comme ceci. Donc il y a des petits tétons ici, vous en avez de part et d'autre, tout autour en fait. Et ici, donc vous avez des petits trous avec les tétons. Alors l'idée c'est de se mettre en face, bien comme il faut. Voilà. Une fois qu'on est bien en face, alors on tape un coup sec et c'est fait. Donc on remet ceci comme cela. Alors on va le faire comme ça, hein, tranquillou. Alors pour fixer le bas, alors c'est pas comme chez l'autre marque en plastique, mais eux ils ont pensé à tout, standard. On prend le fixe cadre, le fixe élément, vous voyez, et vous le fixez en fait ici. Il y a déjà les pré-trous. Il y a 6 pré-trous, alors vous mettez à l'endroit ou à l'envers comme bon vous semble, comme ça peut vous faire plaisir. Et voilà, ça c'est standard. Ensuite, on va parler du cadre. Alors on va se mettre en situation. On va faire comme si, hop, j'écarte ceci, comme si j'avais préparé ma petite ruche avec mon petit cadre qui va bien et mon nourrisseur. Alors le nourrisseur, donc je vais écarter ceci pour vous montrer le nourrisseur. Alors toujours, c'est mise en force en fait. Ici et ici, il y a des petites agrafes, comme on peut voir là. C'est mis en force normalement et ça bouge pas. C'est un contenant de 3 litres et 3 litres. Alors, ce qui se passe, là vous avez des petits bouchons, vous allez voir. J'ai vu qu'il y avait eu des petites vidéos en Roumanie, il me semble, où une personne avait limé ici pour que les abeilles passent. Alors, je trouve que c'est pas trop l'intérêt. L'intérêt, c'est que le produit monte, les abeilles boivent sans passer ici. Mais ils peuvent, au risque de se noyer. Parce que j'ai vu qu'il y avait un commentaire où quelqu'un disait oui, elle se noie. Et ben, on met des petits bouts de plastique, des bouts de polystyrène. Ensuite, vous voulez mettre du candy. Et bien, ce que vous faites, regardez, il y a des petits bouts. Alors, vous cassez et vous mettez en force le bouchon. Ou vous faites comme moi, des fois je fais sur mes autres cadres nourrisseurs, je coupe du candy, je laisse ouvert et ils viennent par ici, ils mangent et quand ils en ont marre, ils reviennent. Voilà. Après, il y a autant de techniques que d'apiculteurs. Donc, ça se trouve ici. Alors moi je sais que ma femme, elle me dit ah j'aimerais bien avoir une ruche au poulailler, mais pas une grosse, une ruchette, c'est pas l'idéal. Là vous avez donc la petite encoche qui va bien pour quand c'est collé, clac. Là pas besoin puisque clac quand c'est collé. Et donc pour le toit, le standard.
hein. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ta femme, elle veut une ruche standard, mini ruchette, mais quand elle est pleine, on fait comment? Faut diviser, faut... Eh ben, on fait comment? C'est tout ça. On met la hausse. Toujours pareil, petit téton. On tape un coup sec. Et la hausse est là. Allez, pas joli. Après, on met le cadre, le nourrisseur et le toit. Et on se retrouve avec une méga ruchette, couteau suisse de la ruche. J'avais pas raison? Allez, je commence à démonter et je vais vous montrer autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais vraiment curieux si vous en avez déjà utilisé ou pas. Alors, ensuite, ils ont fait 3 sortes. Alors, pour démonter, je vais vous montrer comment on fait pour démonter l'eau, puisque je vous l'avais déjà montré. On met la main ici, on force un coup sec, et c'est démonté. Et on revient sur la ruche normale. Alors, ensuite, donc, nous avons, je vais un peu mettre ça, que ça soit joli, parce que j'aime bien quand c'est joli, leur petite entrée. Alors, l'entrée standard, regardez, hop, on la met ici, et voilà, entrée standard. Ensuite, on a une autre entrée, qui est entrée marron, qui réduit les entrées en ouverture. Et on a celle-ci, alors vous allez me dire, elle est pas très belle celle-ci, elle est orange, mais c'est fait exprès, en fait, la couleur a été choisie spécifiquement, car en fait les abeilles ont l'entrée réduite, quand il y a des frelons, mais le problème c'est que les abeilles, en fait, elles grattent dessous. Donc c'est que quand vous avez fini la saison des frelons, que vous y pensez, vous le voyez, vous dites, ah c'est vrai, il faut que je l'enlève, parce que celle-là, on la voit de loin. Autre petit point, parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des entailles ici. Et ben oui, parce que quand on la met en nucléi, vous vous rappelez, en nucléi ou en petite ruchette, avec les petits cas comme ceci là, quand on veut faire les divisions, des essaims, je ne sais pas quoi encore, et ben là vous vous rendez compte que finalement, ben, ça passe plus. C'est pour ça que ici, si c'est cassable, on casse et on peut les mettre ici comme ça après. Une fois que c'est cassé, alors, je casse pour montrer, comme ça c'est fait en direct live. Et voilà, on est ici. Pas beau la vie. Quand vous voulez faire quand vous voyez un essaim, vous allez avec votre ruche en bois qui est soit très lourde, soit avec votre ruche en polystyrène qui est très fragile, que vous pourrez casser. Honnêtement, c'est léger, grave. C'est super léger. Exactement le poids, je sais pas, mais voilà, c'est transportable, on n'a pas à se prendre la tête. Donc, moi, je pense, honnêtement, que ça mérite de se retrouver dans tous les ruchers. Car ça vaut pas plus cher qu'une notre ruche. Et franchement, je pense même que je vais me la faire piquer par ma femme. Regardez ça. Comme c'est joli. Hop, je mets en position. Avec la petite entrée. On va mettre celle-ci. Comme ça, celle-ci. Donc, il y a un truc qu'on aura remarqué. C'est que la ruchette, elle est verte. Parce que quand vous la mettez dans votre rucher, en forêt par exemple, ou dans un champ, et ben vert, c'est pas rose, c'est pas jaune, ça se voit pas. Et quand ça se voit pas, ça se vole pas. Ça c'est une petite subtilité auquel ils ont pensé. Voilà ce que je peux dire. On l'a tous voulu. Plastici l'a fait. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous l'avez déjà testé ou déjà vu en magasin. En tout cas, pour l'acheter, c'est simple. Vous allez dans n'importe quel magasin d'apiculture, il y est. C'est un produit qui se vend en Europe partout.
partout, partout. Ça a été inventé à Limoges et c'est importé, mais vraiment dans n'importe quel magasin. Alors, post-scriptum sur une vidéo, c'est rare, mais je le fais. Vous vous rappelez que j'ai cassé les entailles là, pour la mettre sur quand c'était séparé, ici, et ça nageait un petit peu là. Et bon, en fait, les entailles que vous avez cassées, ne les jetez pas, elles sont conçues pour se mettre ici, dans les petites entailles, là. Et puis vous voyez, ça bouge plus. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc, c'est s'éclipser ici. Il n'y a pas d'attache, hein, comme, alors là, il y a des trucs prévus parce qu'il y a des choses qui vont arriver chez Plast 6, plein de choses. J'espère pouvoir vous les présenter, comme les séparations, les ci, les là, tout ce qu'ils vont faire. Mais donc, regardez, c'est éclipsé. Je mets donc mon nourrisseur ici, le toit. Alors allez, je peux prendre d'ici ou de là. C'est léger, c'est vide pour l'instant, mais pas pour longtemps. Merci.